Gino Cyr, maire de la ville de Grande-Rivière, nous parle du budget de la ville adopté pour 2022. Alors bonjour Gino. Bonjour. On a reçu donc il n'y a pas très longtemps justement un avis aux médias là pour comme quoi il y a un budget qui a été adopté là de plus de 6 millions de dollars. Euh, donc est-ce que tu pourrais nous faire un résumé un petit peu du détail des dépenses puis des revenus de la ville? Oui, ben écoutez, le budget là, a été adopté par le conseil municipal. On a adopté un budget de 6 626 900. Comparativement, le budget qui est en cours de 6 288 100 OK? Fait que, ça veut dire que comparativement en 2021, il y a une augmentation des dépenses de 338 800. Mais par contre, le 338 800, ça comprend aussi une dépense, là, un PAVL, dans lequel c'est des travaux qui ont été réalisés, mais étant donné qu'on attend une subvention de 95 donc la réelle augmentation du budget comparativement en 2021 est de l'ordre de 199 800. Donc, c'est-à-dire que pour l'année 2022, le taux de taxe là, foncier en 2021 il était 89 cents du 100 d'évaluation. Donc, pour 2022, il va être à 94 cents du 100 d'évaluation. Parce que Donc, j'imagine qu'un pour budget. les gens, oui, Oui, vas-y, Marc. je voulais dire que j'imagine de toute façon, quand on regarde l'historique, un budget est toujours amené à avoir une petite augmentation due à l'inflation et coût de la vie, c'est ça, non? Quand même. Ben, écoutez, c'est sûr, certain que quand on regarde ça, là, il ne faut pas se le cacher. Là, il y a des coûts dans lesquels qu'on peut pas nécessairement, là, c'est des coûts récurrents. Je donne un exemple là, au niveau de la Sûreté du Québec. Bon, ben, l'an passé, c'était de 203 000. Cette année, c'est 213 000. Donc, il y a un montant, là, on reçoit une facture, puis on ne peut pas nécessairement négocier ça à la baisse. En plus de ça, cette année, ben, au niveau de la gestion des matières résiduelles, l'an passé, c'est un coût une facture de la MRC qu'on a servi de 501 000. Cette année, ça va être de 612 000. C'est une des raisons pourquoi que les gens, pour la gestion des matières résiduelles, c'est que par résidence, avant, c'était 250 par unité. Maintenant, ça va être 285. Donc, il y a une augmentation de 35 Puis pour l'ICI, donc industrie, commerce là, institutionnel, il était à 270. Il va être à 300 par unité, là, tout dépendant le nombre d'unités par commerce ou institutionnel ou industrie. Mais tout ça pour dire, c'est que, tu sais, on a des employés qui sont syndiqués aussi. Donc, tu sais, il y a une politique salariale qui est en place qu'on doit respecter. Donc, quand tu as une masse salariale assez importante, parce qu'on a plusieurs employés, faire en sorte qu'une augmentation de 2 ben, c'est facilement un montant de 30 000 Donc, on ne se le cachera pas, les carburants ont augmenté. Au niveau de l'approvisionnement, c'était beaucoup plus difficile. Il y a certaines pièces là, qui étaient beaucoup plus dispendieuses. Puis quand on en regarde, il y a beaucoup d'effets liés à la pandémie aussi. Quand on a un taux d'inflation de 4,8 donc, c'est sûr, certain que tu as des impacts un peu partout. Mais étant donné que face à cette situation-là, nous, le défi qu'on avait à la ville de Grande-Rivière cette année, c'est qu'avant d'entamer les démarches là, pour avoir un budget équilibré, le plus acceptable possible par la population, c'est qu'on savait qu'au mois d'octobre, on avait aussi là, notre lettre de confirmation comme quoi que la péréquation, qu'on recevait du gouvernement du Québec, là, ben, on était pour avoir 152 000 de moins pour l'année 2022. Quand on regarde ça, là, on parle de 338 800 plus de 152 000. Donc, en réalité, c'est comme si on avait un 500 000 là, de dépenses supplémentaires que normalement, qui étaient supposées être couvertes par des taxes.
Donc, le travail qui a été fait, c'est qu'on a bien décortiqué. Donc, sachant qu'on attendait une subvention à 95 donc l'augmentation réelle, c'est 200 000. Le 110 000 supplémentaires qu'on a assumés pour les matières résiduelles, c'est qu'au niveau du Conseil des maires, ben, je vous dirais que c'est uniforme au niveau de la MRC Rocher-Percé. Que tous les citoyens de la MRC Rocher-Percé, pas juste à Grande-Rivière, de l'ensemble des municipalités villes, ça va être de 250 à 285, 270 à 300. Puis nous, d'un autre côté, ben, pour amoindrir l'effet sur le compte de taxes, donc on a décidé de prendre dans le surplus accumulé un montant de 150 000 qui venait un peu compenser la perte de la péréquation. Donc, le 200 000, en réalité, ça représente une augmentation de 3,17 sur l'ensemble des comptes de taxes. Donc, je vous dirais que, juste pour vous donner un ordre d'idée, si je prends la rue du Parc, là, c'est une augmentation de 75 et 30. Par contre, si on enlève le 35 c'est 40 et 30 par 100 000 d'évaluation. Donc, au niveau par 30 de 100 000 d'évaluation. Il y a des maisons que c'est moins, il y a des maisons que c'est un peu plus, mais c'est la référence. Donc, en général, Village, Bellevue, Rivière, Saint-Hilaire, c'est 42 et 30 d'augmentation. Pabot, 4 et 5. Aucun service, 48 et 50. Parc, 40 et 30. Puis la rue de la Source, c'est 59 et 30 parce qu'il y a des règlements qui sont en cours là, pour certains secteurs. Mais je vous dirais que le compte de taxes qu'on présente, quand il a été présenté, adopté, ben, j'ai fait la référence en 2015. Présentement, en 2022, là, on paye pratiquement le même compte de taxes qui était payé en 2015. Et justement, je me questionnais par rapport, parce que là, dernièrement, on a vu passer quand même dans les médias que la Gaspésie avait augmenté au niveau de sa population. Et je me dis, une ville comme Grande-Rivière, puis on s'est parlé la dernière fois un peu des logements que vous mettez en place pour attirer justement des familles, tout ça. Est-ce qu'il y a le fait, j'imagine, qu'une ville s'agrandisse au niveau de sa population, bah, ça fait que les services sont peut-être un peu plus nombreux. Est-ce que ça joue un petit peu aussi sur l'augmentation d'un Ben, budget? écoutez, c'est sûr, certain que moi, là, ce que le constat que j'avais fait là, quand je suis rentré maire là, en 2017, c'est que les dépenses sont toujours en augmentant, puis que il fallait trouver une façon de diversifier les sources de revenus pour permettre d'amoindrir les comptes de taxes. Donc, le but, c'était d'avoir des nouvelles sources de revenus. Donc, avec la Corporation de développement économique, comme vous le savez, là, on a travaillé pour la mise en place là, du Carrefour d'innovation, le CANAP qui était fermé. Donc, normalement, à partir de juillet 2022, la construction va débuter. On a une contribution d'un montant de 20 000 pour la réalisation. Donc, ce bâtiment-là va faire en sorte qu'il va y avoir là, des taxes supplémentaires qui vont être apportées à la ville. En plus de ça, avec Raymond Chabot Grant Thornton, on a fait une planification stratégique là, au niveau pour les 10 prochaines années, au niveau financier. Puis, à l'intérieur de ça, ben, on s'est émis un objectif d'avoir 10 nouvelles maisons par année pendant 10 ans. C'est sûr que 100 maisons dans 10 ans, à 200 à 2500 pièces de compte de taxes, mettons en moyenne, ben, comme vous pouvez le voir, là, c'est des revenus là, pratiquement de 250 000 là, de plus là, pour la municipalité. Mais d'un autre côté, je vous dirais que ce qui a été soulevé tantôt là, au niveau du logement, l'importance d'avoir une offre de qualité de logement, aussi service de garde. Dans notre PTI, on va annoncer bientôt là, nos incitatifs financiers, autant là, pour le résidentiel, mais pour le logement locatif. Il y a des initiatives qui ont été mises en place par la MRC du Rocher-Percé, qui vont être mises en place aussi par le groupement des MRC. Et au niveau de la ville, on a prévu un montant de 480 000 qui est réparti sur les 3 prochaines années pour permettre là, de pouvoir là, mettre des projets là, en construction là, chez nous à Grande-Rivière. Parce que moi, mon objectif, c'est qu'avec le Carrefour d'innovation, normalement, là, ça va créer 25 nouvelles jobs. Donc, ça va être des emplois, des gens qui vont venir là, travailler chez nous à Grande-Rivière. Je veux m'assurer d'être en mesure d'offrir là, aussi là, du logement pour cette clientèle-là.
Donc, c'est une des raisons pourquoi qu'on a prévu ça dans le PTI. Donc, bientôt, on va annoncer le lancement du programme d'incitatif financier de la Ville de Grande-Bière pour être en mesure d'atteindre nos objectifs. Justement, en parlant un petit peu de ces projets-là qui sont un peu en effervescence là, dans votre secteur, il y a la zone d'économie bleue. J'avais parlé déjà avec Marianne Brisson là, de ce, comment on appelle ça, le lien qu'ils ont créé avec le Bas-Saint-Laurent. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, où il est rendu un peu ce projet? Ben, le processus là, est toujours en cours. C'est que là, tout dernièrement, ben, vous avez eu la chance là, de discuter avec la directrice là, de la Corporation de développement économique qui en réalité, là, supervise là, le projet de zone de district marine dans le cadre du projet de la zone d'innovation de l'économie bleue. Je vous dirais que les prochaines étapes, là, c'est que normalement, là, d'ici mi-février, on va avoir une prochaine rencontre avec le comité interministériel pour présenter là, le projet global avec la collaboration qu'on a mis en place avec la ville de Rimouski. Donc, nous, de notre côté, on a déjà fait une première présentation. Donc, c'est comme la deuxième présentation, la présentation finale avant que ça soit soumis là, au Conseil des ministres là, pour l'approbation d'une zone d'innovation ou pas. Mais je vous dirais que je suis très confiant. On a un beau projet. Puis le projet de zone d'innovation, ben, comme les gens qui ont pu prendre connaissance du document, ben, pour les 5 prochaines années, là, on parle là, des investissements là, à tous les niveaux pour un montant d'environ 173 millions pour notre secteur, Chino Grande-Rivière ainsi que la municipalité Sainte-Thérèse de Gaspé. Donc, en réalité, nous, ça va nous permettre aussi de mettre les infrastructures à jour, autant de l'émissaire en mer, prise d'eau de mer, ce qui concerne là, pour la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, le parc bioalimentaire marin. Donc, il y a le projet du Carrefour d'innovation qui est compris dans ce dossier-là. On a même inséré notre projet là, du parc d'hivernage à bateau là, à l'intérieur là, de ce projet global-là pour en faire sa réalisation. D'accord. Et puis pour terminer, j'aimerais savoir pour le prochain conseil de ville qui s'en vient pour le mois de février, c'est quoi les points importants que vous allez traiter? Ben nous, là, c'est sûr, certain que le mois de janvier était consacré là, sur le budget. Donc, au mois de février, là, avec l'adaptation du PTI, donc on avait prévu là, plusieurs projets là, pour l'année 2022 que le directeur général présentement, avec le contrôleur financier, sont en train de regarder l'ensemble des projets pour s'assurer là, qu'on puisse là, vraiment établir là, les processus pour faire avancer chacun des projets, parce que dans certains projets, là, il va y avoir des demandes d'aide financière là, à élaborer. Puis normalement, là, au mois de la prochaine séance, c'est sûr, certain qu'on va vous faire un suivi sur le dossier de la caserne de pompiers. Donc, présentement, là, on est dans un processus d'appel d'offres d'ici à la fin du mois. Donc, au mois de février, la prochaine séance du conseil municipal, on va être en mesure de vous donner un petit peu plus d'informations sur l'état d'avancement de ce dossier-là. Oui, c'est par rapport à la construction du bâtiment. Là, tu parles de l'appel d'offres, c'est ça? C'est ça. Donc, en réalité, c'est que dans le processus, là, présentement, on est en appel d'offres. Comme vous le savez, la Ville de Grande-Bière a fait l'acquisition du dossier BMR. C'est un bâtiment dans lequel, suite à sa fermeture, qui était vacant, donc que personne n'a vraiment démontré de l'intérêt pour acquérir le bâtiment. Donc, nous, là, on a fait une réévaluation de voir la possibilité peut-être d'y donner là, une deuxième vie au bâtiment. Donc, c'est à partir là, des analyses qu'on a faites, des hypothèses de travail qu'on a conclu qu'il était intéressant d'acquérir le BMR. Parce que nous, dans le schéma de couverture des risques de la MRC, il est fortement recommandé pour le secteur ouest d'avoir un bâtiment conforme puis être en mesure d'offrir un environnement sécuritaire là, à l'ensemble des travailleurs, les pompiers,
parce que sans ça, là, ça aurait eu des impacts au niveau des assurances des maisons. Ça crée une certaine instabilité. Donc, le fait qu'il y avait une recommandation, donc, nous, on est allé de l'avant pour la mise en place du projet de caserne de pompiers. Il faisait déjà partie des PTI antérieurs, mais là, on avait l'opportunité, on a été en mesure d'acquérir le bâtiment là, à un prix là, à une bonne juste valeur là, marchande là, pour la municipalité. En faisant son acquisition, on devenait aussi propriétaire d'un lot, là, une bonne superficie de terrain, aussi pratiquement en plein centre-village. Puis ceci, là, ça va permettre à la municipalité, étant donné qu'on est propriétaire des terrains, de pouvoir aller de l'avant avec des projets locatifs. Merci beaucoup pour toutes ces informations.